Bonjour, je me présente, je m'appelle Romain Cléry, je suis conseiller sur le Forex et donc aujourd'hui le 7 janvier 2019, nous allons passer en revue les positions que vous auriez pu prendre aujourd'hui sur les marchés financiers. Donc nous allons voir un petit peu l'euro-dollar, ce que ça a donné. Donc on voit bien qu'on est dans une tendance haussière. En 30 minutes, on est dans une tendance également haussière. Donc pour la journée du 7, donc si on va jusqu'à minuit, à partir de minuit 30, tac. Voilà, donc voilà, aujourd'hui on était haussier. Donc est-ce qu'il y a une opportunité sur les marchés? Hop. Donc on va regarder tout ça en détail. Donc là, je regarde tout ça. Non, il n'y avait aucune opportunité par rapport à ma méthode que professionnelle. Non, aucune. Non, pas du tout. Donc on regarde ça. Donc là j'ai pris position parce que on est baissier en 30 minutes également baissier. Et là on est baissier. Voilà, on a une divergence également. Voilà, et là j'ai pris position à la cassure d'ici. Donc cette bougie là sur la M8, on a à peu près 13 pips, donc on va mettre 14. Donc 3 pips au-dessus. Toujours 3 à 4. Voilà. Et objectif, ratio de 1, qui est à peu près ici. Voilà. Et voilà, le ratio de 2. Donc on est à peu près à 30 pips là. Voilà, c'est ça. Ratio de 1 à peu près ici, ratio de 2. Donc là, je suis à peu près, voilà, je suis à... Très bien. Ok, donc là, il y a une position à prendre, donc je l'ai prise. On est en direct, donc on va revenir dessus sans problème. On va regarder donc en livre sterling dollar. Donc en 4 heures, on était donc haussier pour toute la journée. En 30 minutes, ok. Ici, donc il y a une petite baisse là sur les coups de 9-10 heures. Voilà. Bon, après, on est reparti vers la hausse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait pu? Ah oui, il y avait une opportunité également ici. Hein. Voilà, divergence. Voilà. Donc là, il y avait une opportunité ici. Hop. Donc là, pareil, 10. 3 pips en dessous. Ratio de 20, 22. Ouais. Le marché, en fait, c'est automatique. Quand on fait un ratio de 1 ou ratio de 2, il s'arrête. Donc on voit bien que là, on avait un ratio de 2. On avait 10 pips là à peu près. Et on va chercher donc 10 pips, donc ratio de 1 et ratio de 2. Voilà, jusqu'à 22. Après le marché, effectivement, moi je vous conseille, ensuite quand vous avez fait un ratio de 1, c'est de mettre donc un stop loss quand vous avez vos ratio de 1 pour voilà, au pire des cas ce qu'il arrive. Voilà. Donc effectivement là on était là. Si on voit le marché, voilà, on était juste en dessous, donc il n'aurait pas tapé. Donc je vous conseille de mettre le stop là en ratio de 1. Et après, bah, vous voyez, vous auriez pu éventuellement travailler. Donc là, position, elle était à peu près à 50 pips aujourd'hui. Voilà. Donc celle-là, je ne l'ai pas prise. Mais bon, c'est pas très grave, il y a des opportunités tous les jours. Sans aucun problème. Donc on va retourner un petit peu sur notre paire, ce que ça donne. Voilà, le marché baisse. Hein. Donc là, hop, je suis à 20. Donc mon objectif, c'est quand même d'aller chercher un ratio de 2. Donc c'est voilà, ici. Ou 1,5. Voilà, ici. On va voir en fonction. On va baisser le stop loss au fur et à mesure. Voilà, on va rester en direct. Donc là, Australie, dollar, ce que ça donne. Donc on était sur un marché baissier, donc haussier toute la journée. Là, ça commence un petit peu à rentrer dans un range. Voilà, mais on est quand même haussier toute la journée.
30, qu'est-ce que ça donne? Pareil haussier. Bon, il y a une petite baisse hein, sur les coups de... On était sur les coups de midi, ouais, une petite faiblesse, mais c'est reparti hein, quand l'ouverture américaine est arrivée. Bon, c'est reparti un petit peu à la hausse, mais c'est très léger. Aujourd'hui, on est quand même dans un range hein, en 30 minutes hein, qui fait que bon, on a cassé quand même. Hein. On a cassé quand même, donc on est quand même haussier. Voilà, haussier. Voilà, moi je reste sur du haussier, mais voilà, c'est pas clair, c'est pas franc. Après, en 5 minutes, il y avait peut-être une opportunité. Oui, effectivement, il y en avait une. Il y en avait une ici. On avait une divergence classique. Voilà, qui était là. Hop. Voilà, je vous montre en direct. Hein. Voilà. Donc c'est des méthodes hein, c'est ma méthode professionnelle que je mets en place. Alors là, c'est vraiment la base. Hein. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Vraiment ce que vous pouvez faire sur le marché avec cette méthode-là. Tac. Donc là, on avait un ratio, on était 3 ratios. Bon, là, on pouvait faire largement un ratio de 3. Hein. Largement. Voilà, faut pas être gourmand. Faut penser au ratio de 1, ratio de 2, c'est largement suffisant. Vous voyez là. Figure de retournement. Qu'est-ce que ça donnait? Ouais, on avait un Arabi, donc c'est très bien. Ça passait. Ça passait effectivement. Voilà. Donc comme je dis, hein, je suis conseiller depuis 2011 et mon objectif c'est vraiment d'être transparent avec vous, de faire des vidéos vraiment enrichissantes pour que vous puissiez voilà, gagner sur les marchés financiers. Donc moi je propose également donc une méthode professionnelle, mais vraiment voilà, professionnelle, universelle, hein, voilà, voilà, où je l'ai créé, hein, j'ai mis tout ça en place. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, professionnel, avec plus de 5 heures, 6 heures de formation, audio et vidéo, donc c'est vraiment quelque chose de pro. Donc là on va revenir sur le CHF, ce que ça donne. Voilà, donc on est quand même toujours baissier. Hein. Voilà, en plus on a les bandes de Bollinger qui s'écartent, donc pour moi le marché va quand même baisser. En 4, voilà, on est baissier. Voilà, ça revient. Voilà, l'objectif, vous voyez ici, un objectif de là, tac, du 28-12. Voilà, je pense que ça viendra taper là. Voilà, et aussi le plus bas de la journée, qui était là aussi. Bon, je pense que ça va venir ici, ça va même dépasser un petit peu. Voilà, ça va être léger, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire là aujourd'hui. Hein. Sur cette paire. Donc on va revenir un petit peu sur l'AUD. Donc qu'est-ce que ça donnait? Voilà, donc on en avait parlé. Il y avait une opportunité, hein, comme je disais. Il y avait une opportunité ici. Donc là, voilà, on a une position gagnante. On a quand même deux positions là qui étaient intéressantes à prendre. Voilà. Donc, ok, je reviens. Donc, bon là c'est le marché en 18 h. Le marché commence un petit peu à faiblir. Donc là, pareil, on va voir un petit peu ce que ça donnait. Ouais, donc là, on est en range pour moi. Voilà, donc moi, là, ce marché-là, je regarde un petit peu. Mais je ne m'attaque pas trop dessus parce que, voilà, c'est ce que je me dis. Hein. Voilà, non, je ne m'attaque pas dessus. Voilà, on est bien d'accord. Pour moi, il n'y avait rien à prendre aujourd'hui là-dessus. Non, il n'y avait rien à prendre. Si je fais ici. Là, on était quelle heure? 4 h du matin. On va aller voir un petit peu là aussi. Ouais, minuit. Donc là, ce que ça donnait en 30 aujourd'hui. Donc là, on voit bien que le marché ce matin a commencé à baisser. Hein, donc, et après, ça repartait à la hausse. Donc sur les coups de 9 h, je pense en général. Voilà, 9 h. En général, c'est toujours dans ces moments-là que le marché, soit il continue la tendance, soit il se retourne. Donc voilà, c'est bien ça. Donc là, il y a peut-être une opportunité à prendre, mais pour moi, il n'y avait rien à prendre aujourd'hui. Il n'y avait rien à prendre aujourd'hui. Peut-être en une minute, mais moi, je ne travaille pas en une minute. Hein. Là, on est plus sur. Je ne travaille pas. Si, j'ai une méthode là-dessus, mais voilà, c'est le scalping. Moi, pour les personnes qui souhaitent quand même démarrer sur le forex, moi, je leur conseille quand même de démarrer sur 3 time frames, qui est le H4
M30, M5. Vous avez largement de quoi faire en journée, trouver des belles positions. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai un plaisir de vous renseigner par rapport au scalping. Donc là, on va revenir un petit peu sur le GBP, le yen. Donc, qu'est-ce que ça donnait? Voilà. Donc là, on est en 4 heures. 4 heures. Ok. Donc là, on range. Ouais, non, je vais pas m'attarder là-dessus non plus. On n'avait rien. Non, bon, j'avais regardé le marché ce matin et puis je me suis bien aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose. Là, il y avait quelque chose à faire. Hein. J'avais pris une position, il me semble. Et ben non, je me trompe là-dessus. Là, on est en range en 30, donc voilà, on voit bien que le marché, là, il est en range, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, ici, pareil, en 4 heures, pareil, rien à faire. CHR, rien à faire non plus. Là, il y avait quelque chose à faire aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose à faire là. Je n'ai pas regardé ce marché-là, mais oui, il y avait un petit truc ici. Là, il y avait quelque chose. Là, ouais, il y avait quelque chose. C'était léger, mais il y a quelque chose à prendre ici. Et on partait sur 6 et 6, 12, ratio d'1. Là, après, on venait ici casser, méthode d'eau. Et on pouvait aller prendre un ratio. On avait combien là? 24, 48 normalement. Ouais, 50 un peu plus. Donc là, on avait un ratio de 2. Donc pour aujourd'hui, c'était intéressant là aussi. Ok. Là, rien. En 4 heures. Moi, c'était léger là. J'avais regardé ce matin, mais là, il n'y avait rien. Ok. Voilà. Donc je vais couper la vidéo et puis je reviens dans quelques minutes. Vous voyez là, on a quand même le marché qui commence à casser. Là, on est en live. Hein. C'est vraiment en train de casser. Il y a quand même quelque chose à faire. Donc je coupe la vidéo et je reviens dans quelques minutes pour voilà cette position gagnante sans problème. Voilà tout de suite. Donc je reprends juste la vidéo pour vous montrer que là, il y a un pullback qui est en train de se faire. Donc voilà, le marché, en fait, un pullback, c'est que le marché casse. Les non initiés, donc ça veut dire que les débutants qui sont, ils sont en train de croire que en fin de compte, le marché va baisser. Et en fin de compte, les professionnels derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher un petit peu le stop loss des débutants. Donc en fait, le marché là va venir taper sur la résistance, hein, sur la tendance, la ligne de tendance, venir ici, puis après ça va revenir, ça va redescendre. Voilà, donc je voulais juste faire une petite aparté. Voilà, je reprends la vidéo tout de suite. Donc comme je vous montrais, le pullback s'est formé en 5 minutes. En 1 minute, on voit que le marché, hop, va redescendre tranquillement et se forme une divergence.